mes ancêtres sont de l'Arménie occidentale, qui est maintenant sous le joug turc. Chaque année, n'ayant pas peur des Turcs, j'y vais en Arménie occidentale voir le pays de mes ancêtres. La ville de mes ancêtres s'appelle Aken, qui signifie le source, qui est une des meilleures villes du monde. Là-bas, il y a Efrat, il passe, il y a des chutes d'eau, c'est une belle, très belle ville. Là-bas, mes ancêtres sont nés dans cette ville. Pendant les massacres, ils ont pris la fuite, ils étaient déportés comme les Arméniens dans Mésopotamie, n'est-ce pas? Et en route, mon grand-père avait 3 filles. Mes grands-parents avaient 3 filles. La plus cadette, c'était ma mère, elle avait 3 ans. Un jour, un des Kurdes est venu, parce que les familles habitaient près du Efrat, sur les tentes, est venu et il a demandé à mon grand-père, qui portait le même nom que moi, Grigor, de vendre ma mère, qu'elle avait 3 ans. Alors, mon grand-père a demandé, pourquoi surtout ma fille cadette, vous voulez? Ils ont dit que, comme il ne se rappelait pas rien, elle oublierait qu'elle était arménienne. Après cela, ma grand-mère, sur les sables de Euphrates, a appris à ma mère et à mes 2 tantes l'arménienne. L'arménienne a 36 lettres. Elle n'a pas enseigné toutes les lettres. Elle avait enseigné d'écrire une seule phrase. Je suis arménienne, je n'oublierai jamais que je suis arménienne. Et ma mère, quand nous sommes revenus en Arménie, ici, elle n'a jamais appris dans une école arménienne, ni en Bulgarie, mais elle a appris la langue arménienne sur les sables de Euphrate, et elle avait une belle écriture. Alors, après les massacres, mes grands-parents sont revenus en Turquie. Parce que la ville Aken, où sont mes grands-parents, était occupée par les Kurdes, et tous les Arméniens étaient massacrés ou exilés. Les églises, je suis allé plusieurs fois, j'ai vu avec mes yeux propres les églises détruites, etc., etc. Il n'y a aucune trace arménienne. Mes grands-parents ont pris place près de Constantinople. C'est une ville qui s'appelle Rodosto. J'y suis allé aussi. C'est tout près de la mer. C'est une belle ville aussi, près de la mer. Et encore une fois, mon grand-père a construit une nouvelle maison. Mais le président de la Turquie, Mustafa Kemal Pacha, a dit où tous les Arméniens vont devenir musulmans, où ils sont obligés de quitter le pays. Bien sûr, mes grands-parents n'ont pas voulu devenir musulmans. Tout près de cette ville Rodosto se trouvait Bulgarie. Ils sont passés en Bulgarie, ils ont pris la fuite. Ils n'avaient rien, d'accord. Mais il n'y avait ni passeport, ni rien. Peut-être mon grand-père avait quelques d'or, je sais pas, mais aucun document. Alors, mes parents me racontent qu'ils étaient personne, ni nationalité, ni passeport, ni rien. C'est alors que le grand humaniste, un des
le plus grand humaniste de notre siècle, Nansen, a commencé à aider les Arméniens. Mes grands-parents ont eu le passeport Nansen, comme je vous ai dit, les parents de Charles Aznavour, les parents de Garzou, tous les Arméniens déportés, et ils ont pu trouver un refuge, un travail, etc. Alors, le passeport Nansen pour mes parents, pas grands-parents, pour mes parents, était si cher que quand ils sont en 1946 revenus en Arménie soviétique, repatriés, enfin vivre dans leur pays. Alors, ils ont reçu, bien sûr, le passeport soviétique. Mais pour mes parents, le passeport Nansen était si cher qu'ils ont caché ce passeport Nansen, tandis qu'il y avait un ordre très sévère. Celui qui aura le passeport Nansen exilera en Sibérie. C'est parce que pour les soviétiques, Nansen était quelqu'un, disons, bourgeois, n'est-ce pas? Et alors, pourquoi maintenant, en Arménie, il y a plus des milliers de rapatriés revenus en Arménie à l'époque soviétique, de France, de Bulgarie, de Grèce, partout. Et ils avaient les passeports Nansen. Mais ils étaient obligés de les brûler pour ne pas aller en Sibérie. Mes parents étaient si reconnaissants vers Nansen qu'ils ont caché leur passeport Nansen. Ma mère, à l'époque soviétique, a caché son passeport Nansen 40 ans dans les Arméniens réfugiés. Les pays qui les recevaient ne les donnaient pas de nationalité. On ne savait pas qui sont-ils, C'était très, très difficile. Très, très difficile. Et il y avait beaucoup des Arméniens qui, jusqu'à répatriation de l'Arménie, ils ont resté avec ce passeport Nansen.